Et voilà. Moi, je vous dis bonsoir, au nom de Jésus. Voilà, quand je suis partie à Gênes, je ne croyais pas y aller. Parce que, comme dit la sœur Jessie, j'ai été troublée. J'avais rien pour que je ne puisse pas aller. Mais quand même, pendant 3 mois ou 4 mois, je l'ai mis en prière. Je dis, Seigneur, tu sais le besoin que j'ai. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'aller là-bas pour recevoir quelque chose. Hein. On a nos églises, elles sont belles, on a tout. Mais là, je voulais y aller. Et je l'ai mis en prière. Mais si vous voyez la semaine que j'ai passée, insupportable. Pour partir, je ne pouvais pas partir. C'était pas possible. Je ne pouvais pas partir. J'avais des complications jusqu'à la dernière minute. Enfin, quand vous le mettez en prière, eh bien, Dieu vous l'accorde. Amen. Et moi, je le savais que Dieu m'allait me l'accorder, même avec tous ces soucis que j'ai eus, de dernière minute. Et je suis partie. Vous savez, le temps n'était pas trop beau là-bas. Hein. Il y avait de la boue, il y avait de la pluie en abondance, il fait très, très, très froid. Et voilà qu'on est été au chapiteau. Bien sûr, j'étais comme tout le monde, hein, j'étais fatiguée. Mais je me suis sentie portée quand même là-bas. Parce que je disais quand même, il y a tous ces jeunes-là, et toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu serais mieux dans ton lit ou ta maison. Eh bien non. Le Seigneur n'a pas permis que je reste là, que je sois là-bas, que je vienne là-bas. Et là-bas, vous savez, quand vous êtes attentif à la parole de Dieu, quand vous venez pas comme ça même, parce que je dis, Seigneur, si je vais là-bas, il faut que tu me parles. Parce que moi, avec tous ces tracas que j'ai eus, avec tous ces soucis, avec tout ce que je passe, hein, vraiment, je dis, Seigneur, parle-moi, parce que je me demande maintenant si encore tu es à côté de moi ou si tu m'écoutes mes prières. Vous savez, j'ouvre mon cœur, hein. Je suis une femme de serviteur. Moi, vous devez me voir que je me lève souvent. Mais il faut se lever, les sœurs. Il ne faut pas dire tu es la femme d'un pasteur et le Seigneur ne parle pas pour toi. Moi, je sais qu'il parle souvent dans mon cœur. Quand ça me touche, je me lève. Amen. Je ne regarde pas qui c'est qui y a dedans. S'il y a 300, 400, 500, 600 personnes, je ne veux pas. Je veux montrer l'exemple que quand il faut se lever, il faut se lever. Et en plus, ce n'est pas un exemple, c'est pour moi-même que je me lève. Et quand j'étais là-bas, je pensais à toute cette année-là que j'ai eue, parce qu'on a pas mal morflé dans notre famille. Et voilà qu'il y a eu une prophétie. Je cite, tu te rappelles de la prophétie du pasteur qui l'a dit? Je ne me rappelle pas trop, moi, que tu m'as dit pour toi, cette prophétie. J'ai compris pour toi. Et moi, c'était pareil, ma soeur. Et cette prophétie, le pasteur, il ne devait pas la dire. Parce qu'il y avait trop de monde, il y avait trop de parler en langue, il y avait beaucoup, et c'était un pasteur assez âgé. Et puis il s'est levé, le pasteur, il a dit, je ne devais pas la dire, et puis je l'ai dit. Eh, c'est ça, Jessie. Je le dis. Il dit, toi, il dit que tu as passé par un deuil, que ce deuil t'a fait rétrograder. C'est ça, un genre comme ça. T'as fait rétrograder. Et toi qui courais si bien, qui c'est qui t'empêche de courir comme ça? Toi qui courais si bien, qui t'empêche de courir une chose comme ça? Je ne me rappelle pas trop bien. Et bien là, voilà, tu t'es arrêté, il dit. Alors continue. Et là, je l'ai pris pour moi. Et je vous assure que je me suis vue. C'était la parole, le mot que j'attendais. Vous savez, je n'étais pas bien mise, parce que j'arrivais un petit peu en retard. Je n'étais pas mise en face, j'étais mise en travers comme ça. Et j'ai écouté. Cette prophétie m'a fait vivre. Amen. Et j'ai vu là, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, je ne croyais pas que tu allais me parler, mais tu m'as parlé. Je voulais savoir si j'étais encore, et si tu étais encore avec moi. Et là, de nouveau, le soir où la sœur s'est levée, je me suis levée. Je me suis levée et je me suis mis devant. J'attends pas, moi, je me lève quand je parle. Je ne reste pas assise. Il n'y a pas de honte. La honte de quoi? De rester assise, de ne pas être bénie? Non, au contraire, je me suis levée pour être bénie. Amen. Et Dieu m'a bénie. Amen. Et quand il a parlé, il disait qu'elle est... Moi, pour moi, j'ai été là-bas et je pense que ça a été un soin. La parole de Dieu nous a soignés. Enfin, à moi, là-bas, j'ai été soignée.
il a mis pincer mes blessures. Il m'a porté. Il m'a fait voir qu'il était avec moi, quoi. Que j'attendais ce mot-là. J'attendais ce mot de dire s'il était encore vraiment avec moi. Et il m'a fait comprendre dans sa parole qu'il était avec moi, malgré ce que j'avais passé, qu'il sera toujours avec moi, si je suis avec lui. Amen. Voilà, l'expérience, vous savez, c'est magnifique. Hein. C'est vrai, c'est magnifique. Et moi, là-bas, je me suis laissé parler, et Dieu m'a parlé. Amen. Et je suis revenue avec un but, un plus de choses dans ma vie. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous dire que c'est magnifique. Ne manquez pas ça. Surtout, si vous pouvez y aller. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.